En fait, Noël, chaque année, on en parle, on décore, on chante, on mange, on boit. Mais est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire derrière cette fête? Ce soir, on plonge dans les origines de Noël avec avec des rubriques vraiment spéciales afin de vous édifier, vous informer, mais également pour qu'on s'amuse, hein. On va un peu se relâcher sur ce plateau. Donc, n'hésitez pas à y participer en donnant vos réponses, hein, sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Donc, installez-vous confortablement ce soir. C'est spécial Noël et pour en parler, comme on l'a coutumé, je suis accompagnée de mon acolyte depuis le nommé Kevin. Bonsoir Kevin, Bonsoir Gabriel. comment tu vas? Ça peut aller. Je suis un peu triste parce que je suis loin de ma famille, mais bon, je suis là. Ça va aller. Alors, effectivement, c'est Noël et une fois de plus, bienvenue à votre émission spéciale Noël. Ce soir, nous allons célébrer la naissance de Jésus-Christ et explorer l'histoire de cette fête qui a changé le monde entier. Alors, installez-vous encore plus confortablement et vivez ces moments féeriques sur Nous sommes ensemble avec ce chant de Noël. Les anges dans nos campagnes ont donné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant merveilleux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger, pourquoi cette commotion? Quel est l'objet de cette frayeur? C'est pour vous qu'aujourd'hui est né le Sauveur tant attendu des cœurs. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Entendez cette voix céleste qui nous annonce une nouvelle. Aujourd'hui dans Gloria in excelsis Deo. Effectivement, il est né le divin enfant ce soir. Il va naître parce que nous sommes le 24 décembre où nous commémorons généralement la nativité, où on fait une représentation théâtrale de la nativité. Alors, comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous avons des rubriques spéciales pour vous. Vous allez le découvrir avec le temps. Pour le moment, nous allons commencer avec l'historique de Noël. On te souhaite un joyeux Noël, on te souhaite un joyeux Noël, on te souhaite un joyeux Noël et une très bonne année, bonheur et santé pour toi et les tiens. On te souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. On attend la bûche de Noël, on attend la bûche de Noël, on attend la bûche de Noël, ici et maintenant. Alors, vous savez, tout le temps, on dit toujours que non, le 25 décembre, c'est l'anniversaire de Jésus. Mais comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, pour que ce soit une fête qu'on célèbre dans chaque année? Est-ce que c'est une fête qui a été créée par la Bible ou alors ce sont les hommes qui l'ont inventée? Nous allons donc le découvrir dans cette historique. Alors, Noël, la fête de la naissance de Jésus-Christ, a une histoire riche et complexe qui remonte à plus de 1600 ans. 1600 ans, nous n'étions même pas encore nés à l'époque, il faut dire, hein. Alors, la célébration de la naissance de Jésus-Christ a commencé au IVe siècle, à l'époque de l'empereur romain Constantine en 325. Waouh! Si j'étais né en 325, par Nice. exemple, je ne serais même plus de ce monde, j'en suis sûre et certaine. Je ne sais pas si toi, 325. Gabelle, Nice. tu seras C'est déjà, vraiment je sais pas, l'époque, c'est hein. impossible parce que de 325 à 2025, Ouais. non, ça c'est impossible. Sauf comme on On dit dit souvent même que mais rien n'est 300 donc. impossible, tu vois là. IVe siècle.
Le concile de Nicée a établi la date de la naissance de Jésus au 25 décembre, probablement pour coïncider avec la fête romaine de Sol Invictus, qui était célébrée également le 25 décembre. Alors, la première fête de Noël a eu lieu en 336. Là, c'était la danse. Il faut compter de 336 à 2025, mince. C'est Moi, je peux beaucoup, pas hein. compter. Si vous pouvez compter, pardon, comptez un peu les scientifiques là et vous laissez en commentaire. Alors, sous le règne de l'empereur Constantine, la fête a été célébrée le 25 décembre et a été marquée par des cérémonies religieuses, des chants et des prières. Il faut donc dire qu'on suit la même donne parce que lorsque Noël arrive, on voit les parents qui se démettent, il faut avoir de l'argent, acheter les cadeaux aux enfants. Il y a même souvent des neuvaines dans les églises, on chante des chants d'adoration, de louange pour accueillir Jésus. Et également la prière, surtout la prière, n'oubliez pas. Alors, au fil des siècles, la fête de Noël a évolué et a été influencée par les traditions et les cultures locales. Les chrétiens ont commencé à célébrer la naissance de Jésus avec des crèches, des arbres de Noël et des chants. Voilà. Généralement, lorsque on décore nos maisons, on met l'arbre de Noël. Est-ce qu'avant on savait que ça existait? Parce que souvent on ne connaît même pas pourquoi on fait. On fait seulement parce que bon, on a trouvé que c'est comme ça qu'on Oui, fait, on du doit coup on aussi continue, suivre voilà. la On ne danse. cherche même pas à savoir ce qui s'est passé avant pour en arriver là. Oui, justement, souvent dans cette génération, bon, c'est vrai que donc, quand tu nais, tu viens trouver un environnement, tu t'adaptes justement avec. Mais c'est parfois important de savoir pourquoi est-ce qu'on a établi Voilà, ça. C'est pour ça que même ceux qui deviennent, par exemple, riches à la longue, ils veulent tout connaître les origines, bien sûr. d'où ils viennent, et c'est important. Vous voyez, même dans les églises, là, en période de Noël comme ça, on appelle généralement ça le temps de l'Avent. C'est ce temps-là qu'on célèbre, donc généralement la naissance de Jésus, ou alors la Vierge Marie qui a porté Jésus. Et maintenant, même dans les églises, vous allez constater que souvent, il y a un petit espace là, on va fabriquer une crèche. La crèche, c'est quoi? Je sais pas si je peux dire c'est le lit ou bien c'est une petite maison en fait où le Seigneur était couché lorsqu'il est né. Alors néanmoins, la réforme protestante a eu un impact significatif sur la fête de Noël. Il faut dire que les protestants ont jeté certaines traditions de Noël. Ils ne font pas tout comme les catholiques, mais néanmoins, ils célèbrent cette fête à leur manière. Il faut dire qu'ils ne sont pas comme toi et moi, Gabriel. Donc, ils ont leur particularité à eux. Exactement. Alors, aujourd'hui, Noël est l'une des fêtes les plus importantes du christianisme et est célébrée par des millions de personnes à travers le monde entier. Effectivement, Noël, c'est une fête mondiale. C'est pas une fête qui concerne uniquement le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou bien l'Afrique. Non, c'est une fête qui concerne le monde entier. Et la fête est marquée par des cérémonies religieuses, des chants de prière et des traditions familiales. Des cérémonies religieuses, généralement, on organise les baptêmes, les premières communions. Il y en a même ceux qui font leur mariage religieux, qui profitent souvent de cette fête-là pour une fois faire leur mariage religieux, comme je le disais tout à l'heure, les traditions familiales. Vous voyez, à l'entame, je vous ai dit que moi, je suis triste, sans vous mentir, je le suis, parce que je suis loin de ma famille, je suis toute seule. Donc, du coup, je sais même pas comment ma fête sera, ni si au réveillon On de ne peut pas Noël. être autant Oui, joyeux loin de jamais. tes Je suis tiens. habituée que le réveillon de Noël, nous sommes en famille, on va à l'église ensemble. Quand on rentre, on anime. Bon, pour ceux qui veulent sortir, tu peux aller prendre un verre, mais tu rentres pas tard. Tu Ouais, rentres à vous la maison mangez aussi sachant en que, famille. oui, tu rentres sachant que le lendemain, tu dois aller à l'église et pas là même de manger en famille. Parce que même, c'est pas seulement le 25 décembre qu'on dîne ensemble, non. Même la nuit du 24, il y a souvent un petit Ouais, dîner en c'est bien famille. entre vous. Vous êtes même, pour certains qui sont même au village, comme on faisait avant, vous êtes autour du feu, Mhm. vous racontez les histoires, vous tapez les commentaires, vous riez, vous vous amusez. Des petits moments comme ça qui font de magnifiques souvenirs. Autour d'un feu. Parce que le climat, à Yaoundé, par exemple, le climat de décembre, franchement, hein, le vent, il est hyper sec. Donc, imaginez donc autour Ah, d'un feu là, pour riez. c'est tellement beau, des petits chants Oh, et ouais, autres et c'est très tout. beau. Je sais que les enfants qui font les ballets, moi, je vous Mmh, assure, c'est tellement c'est beau. magique. Voilà. Et surtout, même que si je passe même pas sa famille, par exemple, il y a souvent la nativité, comme je disais. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Si vous allez dans les églises, généralement, ça commence à partir de 17 heures. On fait la matérialisation de la nativité, donc de la naissance de Jésus-Christ. Chacun interprète son rôle. Il y a ceux qui jouent le rôle de la Vierge Marie, ceux qui jouent le rôle de l'enfant. On vient souvent avec l'enfant, etc. Donc, comme vous voyez souvent le film là, ou parfois on peut faire les projections Mmh. au cinéma, tu peux aller voir une projection du film directement si tu le Donc, souhaites. ça veut dire que même les parents
peuvent essayer de faire participer les enfants, Bien histoire sûr. de les distraire aussi, parce que les enfants toujours devant les jeux, télévision et tout, c'est Mhm. pas bon. Vous pouvez permettre aux enfants de participer, de découvrir un talent de l'enfant, hein. On ne sait Exactement. jamais, donc des petits moments de partage comme ça, c'est important. Alors, en conclusion, la fête de Noël est riche et complexe, mais elle reflète l'évolution de la foi chrétienne au fil des siècles. La première fête de Noël, comme on le disait, a été célébrée en 336. Alors, de 336 à aujourd'hui, il faut dire que c'est un exploit parce qu'on respecte cette tradition-là. Et la fête de la naissance de Jésus-Christ continue d'être une occasion importante pour les chrétiens de célébrer leur foi, de partager leur amour, l'amour de Dieu dans le monde entier. Parce que la fête de Noël, comme on dit, c'est pas seulement que tu vas offrir le cadeau à Ouais, quelqu'un, c'est pas seulement que, je sais pas trop, mais la fête de Noël, c'est aussi exprimer cet amour-là, être présent pour quelqu'un, aider quelqu'un en difficulté. ouais, justement, c'est ça. Avec on va dire, ce petit résumé que tu as fait vraiment sur l'histoire, je crois qu'il est temps de jouer un petit jeu pour voir si j'ai retenu quelque chose concernant Hmm. ceci. On te souhaite un joyeux Noël, on te souhaite un joyeux Noël, on te souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. Bonheur et santé pour toi et les tiens. On te souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. On attend la bûche de Noël, on attend la bûche de Noël, on attend la bûche de Noël, ici et maintenant. Alors, pour donc tester votre culture religieuse, nous allons jouer à 2 quiz ce soir, histoire de savoir si vous avez retenu quand même quelque chose. Parce que vous savez, la plupart des temps, on se demande que, gars, les chrétiens célèbrent Noël, pourtant ce n'est mentionné nulle part dans la Bible. C'est vrai. C'est pourquoi on a tenu à vous faire découvrir cette historique-là, de savoir comment est-ce que la fête de Noël est née. C'est pas que c'est Dieu qui a décidé que non, c'est la fête de Noël aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Alors, si nous commençons, prenez dans vos stylos, prenez un bic et de quoi noter. Et s'il vous plaît, vous pouvez également participer sur nos Ouais, plateformes Facebook et YouTube. laissez un Taguer, commentaire. voilà, Campus Télévision. Nous sommes ensemble. Surtout que c'est une édition spéciale. Je pense que ça vous sera bénéfique. Nous allons commencer avec la première question. Petit suspense. Dan, 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 dan. Alors, Gabelle, est-ce que tu peux nous dire tu peux nous dire quel est le nom de la ville où Jésus est né? Quel est le nom de la ville où Jésus est né? Bon, je te propose 3 questions pour ne pas trop te perdre. Nous avons Nazareth, nous avons Bethléem nous avons Bethléem et Nazareth, voilà. Et Jérusalem aussi, autant pour Ouais. moi. Comme tu es un peu bégué sur Jérusalem, là, je vais me pencher sur Jérusalem. C'est tout ça que j'ai. Tu as tout faux. Vous voyez, c'est comme ça que les enfants font à l'école. Parce que quand tu es sur ton épreuve, tu as déjà écrit la bonne réponse. Ben, Mais parce du que tout. quelqu'un a soufflé une petite réponse, là, Tu tu vas dis que dire, peut-être non, que, mieux, c'est ça. peut-être que c'est ça. Alors, la bonne réponse, c'est Bethléem, effectivement. Bethléem est une ville située en Cisjordanie, à environ 10 kilomètres au sud de Jérusalem. C'est donc là que Jésus est né selon les évangiles de Matthieu et Luc. Si vous trouvez, je vous assure, on va vous réserver un voyage à Bethléem. Notre boss peut vous offrir un voyage surtout. Moi, j'ai confiance. Alors, nous allons continuer avec la deuxième question. Concentré. J'espère que Gabelle, cette fois-ci, elle sera la bonne pour toi. Elle va trouver. Alors, qui a annoncé la naissance de Jésus au berger? Je te propose Ça, une série. Ça veut dire que tu as me dire la bonne facile. réponse. Je n'ai même pas besoin de te proposer, mais je vais Mais quand propose même, quand même. voilà, je vais quand même proposer. Première réponse, un ange. Deuxième, un prophète. Troisième, un roi. Et la dernière, un prêtre. Qui a annoncé la naissance de Jésus? Ding, 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 ding. Un ange. Applaudissements avec toi. C'est quand même facile ici d'avoir un ange. Donc, Voilà, c'est ce que je voulais dire qu'à la base, nous sommes tous des anges qu'on ne se D'abord. montre pas parce que les gens pensent généralement que l'ange, c'est seulement, comme on fait la représentation, là, Ouais. une lumière avec les ailes et que c'est autres. Non. fictif. Voilà, et il y a les anges, c'est pourquoi généralement vous constatez que lorsque une femme accouche et que l'enfant décède à l'instant, on dit que non, c'est un ange, il n'était pas appelé à vivre sur cette terre, du coup, Dieu l'a repris. Alors, effectivement, l'ange, c'est plus précisément l'ange Gabriel qui a annoncé la naissance de Jésus au berger selon l'évangile de Luc. C'est un événement important dans la Bible, car
il marque le début de la révélation de Jésus au monde entier. Effectivement, personne n'était au courant. Parce que déjà, c'est un truc qu'on a gardé secret. Donc personne n'était même déjà au courant de ça. Personne n'était au courant que Jésus est né. Si les anges n'apparaissaient donc pas pour dire que non, Jésus est né, il faut vous rendre à à Bethléem, pour découvrir et tout, on n'en sera même pas informé. Nous allons donc continuer, Gabelle. J'espère que tu vas continuer sur la même lancée. Après, un point. Un point pour toi qui mérite également un bonbon cœur. On va revoir ça après. Alors, quel est le nom de la mère de Jésus? Non, si tu rates ceci, Gabelle, c'est que si tu rates ceci, je te propose 4 réponses comme d'habitude. Nous avons Marie, Élisabeth, Sarah et Rachel. Le nom de la mère de Jésus. Là, je sais que même les païens connaissent que ça c'est quelque chose. C'est Marie. Effectivement, un bravo à Gabelle. C'est Marie qui a porté donc Jésus. Selon les évangiles de Matthieu et Luc, elle est considérée comme la Vierge Marie dans la tradition chrétienne, effectivement. Vous savez, quand Marie a enfanté, elle était vierge. Elle n'avait même pas encore connu l'homme dans sa vie. Du coup, l'ange a apparu et a dit, voilà Marie, tu vas enfanter et tout. Tu vas apporter l'enfant Jésus, le sauveur et tout. Mais Marie a demandé, comment cela se fera-t-il vu que je suis encore vierge? L'ange a expliqué que ne t'inquiète pas, c'est l'Esprit Saint qui va venir en toi et tout. Et puis, Gabelle, moi, je ne sais pas, imagine un peu, si toi, présentement, tu tombes enceinte, tu n'as jamais connu l'homme ni rien. Tu vas faire comment pour aller annoncer à tes parents ou bien même à ton petit ami qui sait que non, tu as qu'on se préserve pour d'abord, et tu viens quoi avec tu vas aller expliquer ça comment? Ça m'explique comment te quoi? Est-ce que tu seras même posé, si ça, disons même si l'ange t'apparaît, laissons un peu le cas de Marie, te dit que bon, ma fille, tu es enceinte, tu vas enfanter, tel et tout. Tu vas faire comment pour aller dire, vu que déjà, c'est très difficile pour te croire. Toi-même d'abord, est-ce que tu vas croire ça? Est-ce que tu vas accepter cela? Tout commence d'abord quand je rencontre l'ange. Elle vient me parler. Ça, c'est bagarre direct. Là qu'elle m'annonce, c'est un peu que tu vas en... Tu vas d'abord accepter ça, que lui, ce qu'on t'a dit, c'est d'abord ça. Elle va dire que non. Je vais essayer de me négocier. Non, pourquoi c'est moi que tu as choisi? Qu'est-ce que c'était? Voilà, vous voyez, donc, vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'on appelle Marie Sainte Vierge Marie? Parce que déjà, lorsqu'elle elle a reçu cette nouvelle, elle n'a pas paniqué en fait. Elle est restée sereine. Elle a dit, voilà, oui, j'ai confiance en Dieu. Du coup, elle a dit quoi? Que cela me soit fait selon Dieu. Donc, comme il a décidé, elle ne prend rien. Elle a posé juste ces questions que comment cela se fera-t-il et autres et tout. Elle était compréhensible. Exactement. Pas tout le monde qui peut réagir. Voilà, elle a dit que ta volonté soit faite, Seigneur, et tout. C'est pourquoi généralement on dit souvent, il y a un chant qui dit souvent, apprends-moi, maman chérie, à dire oui. Quand le Seigneur frappe à ta porte. Voilà, donc quand le Seigneur frappe à ta porte, le Seigneur a frappé à la porte de Marie et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert la porte parce qu'il y a des gens qui sont là. C'est-à-dire qu'on attire ton attention, mais tu restes toujours là. Tu dis que jamais, je ne peux même pas. Mais là, il y a une question. Parce que quand tu parles de quand le Seigneur frappe à ta porte, le problème c'est qu'il y en a, bon, ils n'auront pas l'esprit du discernement. Parce que tu peux avoir une visite, tu te dis parfois que c'est Dieu qui vient. Mais c'est le diable qui est déguisé. Donc, comment savoir que cet appel, c'est l'appel de Jésus? Voilà, pour savoir déjà que cet appel, c'est l'appel de Jésus. C'est comme on dit souvent. Le commencement de toute chose, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Parce que si tu n'es pas sage, si tu ne connais même pas Dieu, gars, c'est évident que tu n'en sauras rien. Voilà, parce que à la base, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc que tu acceptes que Jésus entre dans ta vie comme Marie a accepté. Elle a dit que oui, moi, je suis la servante du Seigneur. Du coup, je vais. Donc, il y a bon nombre de choses. Vous-même, vous allez constater par vous-même que si vous suivez le processus, vous acceptez Jésus. On dit souvent que bon, il faut naître de nouveau. Plusieurs se demandent, il faut naître de nouveau comment? Tu es habillé comme ça, est-ce que tu vas encore l'entrer dans le ventre de ta mère? Non, c'est pas ça. Quand on est de nouveau, on parle généralement de, comment on a du baptême à l'Esprit Saint, voilà. Et le baptême à l'Esprit Saint, ce n'est pas comme si tu vas aller quelque part et puis on va te mettre l'Esprit Saint. C'est tout un cheminement, c'est-à-dire, tu vas implorer Dieu, tu vas te repentir, tu vas demander à Dieu l'Esprit Saint et autres et tout et tout. Maintenant qu'il habite à toi, ça ne veut pas non plus dire que tu ne vas plus pécher. Ou bien que tu vas vraiment respecter tous les commandements de Dieu, non. Quelque part, tu vas toujours fauter, mais
Du moment où tu as l'Esprit Saint en toi, la preuve, même les prophètes là péchaient, ils n'étaient pas des saints à un moment, ils avaient aussi des doutes. À un moment, lorsque les problèmes étaient de gros, ils doutaient aussi, mais cela n'empêchait qu'ils croient que non. Une chose est sûre, ça va aller quand même. Et c'est pour ça que peu importe la situation qu'on vit, qu'on ne se mente pas, Dieu nous comprend. Il sait que non, ici c'est trop difficile, si par moment on doute, c'est parce que à la base, lui-même il a vécu ça. Parce que comme il est là, ne pensez pas que sa vie sera rose ici là. Non, non, non. Ta vie ne sera pas rose ici sur terre. Donc, pour savoir que c'est le Seigneur qui frappe à ta porte. Déjà, il faut accepter Jésus dans sa vie parce que si tu n'acceptes pas, tu n'en sauras rien. Tu vas toujours confondre le diable et Jésus. Je pense que nous allons poursuivre à notre petit quiz, Gabelle. Tu mérites déjà combien de bonbons? Des bonbons, des bonbons, des bonbons. Alors, quel est le nom de l'événement qui a eu lieu après la naissance de Jésus? Toujours 4 questions au choix. Nous avons la circoncision, la présentation au temple, la fuite, la visite des mages. Suspense. Suspense, Est-ce que Gabelle. je vais dire l'événement, la visite des mages. Oh, dommage. Dommage. Ça veut dire que La je rime, là. retire mon bonbon cœur. Parce que quand tu gagnes, on te donne un. Si tu perds, on retire ce qu'on t'a déjà donné. N'est-ce pas, non? C'est ça. Alors, il faut dire que c'est la présentation au temple. Parce que la présentation au temple, c'est un événement important dans la vie de Jésus, selon l'évangile de Luc. C'est là que Jésus a été présenté à Dieu et que Siméon et Anna l'ont reconnu comme le Messie. Donc, on a présenté Jésus. Il faut le reconnaître. Je parlais tout à l'heure d'accepter Jésus. Il faut déjà aussi reconnaître que non, c'est Jésus. Parce que si tu ne reconnais même pas, on te dit que c'est Jésus. Ou bien toi-même, tu vois. Imagine un peu tant de miracles que Jésus a vu. Je prends par exemple un exemple. Je vais un peu aller de l'avant. Après la naissance de Jésus, là, lorsqu'il a grandi. Imaginez un peu tous les miracles qu'il a effectués là. Jusque-là, est-ce qu'un un homme normal pouvait faire tout ça? Depuis que vous voyez, est-ce qu'un homme faisait ça? Mais quelqu'un d'ordinaire arrive, il fait tout cela, il guérit, il n'a même pas de médicaments, il fait si, vous doutez encore. C'est ce doute-là, justement, qui fait que, bon, n'avancez pas, hein. Nous allons continuer notre quiz, Gabelle, il faut essayer de récupérer ton bonbon. Et j'espère que tu vas, c'est quand même le bonbon cœur. Est-ce que le bonbon, quand on te donne le bonbon cœur, ça veut dire que quelqu'un t'aime pas, c'est la bonne sous forme de cœur. Alors, qui a été le premier à voir Jésus après sa naissance? 4 réponses au choix. Les bergers, les mages, Marie et Joseph, les anges. Je te laisse choisir. Tout à l'heure, tu as dit que c'est Marie qu'on est venu mettre. C'est Marie qu'on a fait l'appel. Exactement. Enfant. Bon. Ça veut dire que c'est elle qui était la première à avoir son enfant, non? Oh là là, Gabelle. Qui a été le premier à voir Jésus après sa naissance? Ça veut dire que on enlève sa mère après sa mère. Forcément, c'est que si tu as accouché, le premier quand même. Bon, comme on dit souvent que quand tu accouches, il y a les gens qui viennent te rendre visite à l'hôpital. Qui a été le premier à rendre visite? Si je peux proposer, je te laisse une seconde de chance. Moi, je veux que tu récupères ton bonbon. Ah, tu veux que je récupère mon bonbon? Exactement. Les bergers! Exactement, ce sont donc les bergers qui ont vu l'enfant après Marie. Alors, les bergers ont été les premiers à voir Jésus après sa naissance, selon l'évangile de Luc. Ils ont été informés par les anges et ont ensuite visité Jésus à Bethléem. Vous voyez donc que c'est la première visite que Jésus... Vous savez, en Afrique ici, on est souvent que quand l'enfant vient de naître, ce n'est pas bien qu'il accorde des visites parce qu'on ne sait pas qui est qui. Oui, justement. Vous voyez donc même dans ce cas, Dieu a choisi les bergers. Parce que les bergers, généralement, ce sont des gens aussi simples, pas très compliqués. Alors, c'est que, il y a les gens compliqués. Mal intentionnés, donc, Dieu regarde d'abord le cœur de chacun. Il sait que, bon, si j'envoie telle personne, quelque chose peut arriver. Donc c'est mieux que... à l'époque, exactement. Si on peut le dire ainsi. Nous allons donc continuer. Il faut dire que tu as récupéré ton bonbon. Mais ça fait un demi-bonbon parce que je t'ai un peu aidé. Donc, je te donne un bonbon à moitié. Alors, la 6e question, quel est le nom du mari d'Élisabeth? Première réponse, Zacharie. 2e, Joseph. 3e, Jean-Baptiste. Et dernière, Abraham. Quel est le nom du mari d'Élisabeth? En tout cas, je crois que tout à l'heure, tu as d'abord dit qui est Élisabeth. Sinon, je vais dire Abraham. Alors, tu as tout faux, Gabelle. Je récupère mon demi-bonbon. Le nom du mari d'Élisabeth, c'est Zacharie. Élisabeth, c'est qui d'abord? Le père, bon, Élisabeth, c'est une parente à Marie, c'est-à-dire
quelqu'un de sa famille, sa sœur. Et il faut dire qu'elle elle a également été enceinte au même moment, presque au même moment que Marie, mais avant Marie, parce qu'elle avait aussi des difficultés à concevoir. C'est donc comme ça que lorsque l'ange avait apparu à Marie pour lui dire que bon, tu vas enfanter et tout, c'est comme ça que l'ange lui apprend également que et ta parente Élisabeth est également enceinte, elle donnera naissance à un fils. On l'appellera Jean-Baptiste, etc. Donc, c'est donc Zacharie, le mari de Élisabeth. Oh là là. Gabriel, si tu rates la réponse, c'est que parce qu'à un moment, je me suis même retrouvée en train de te dire déjà la réponse. Donc, si tu rates ça, parce que tout à l'heure, c'est maintenant que je me rends compte que je t'ai mis à dire la réponse de la question suivante. Donc, quel est le nom du fils d'Élisabeth? 1, Jean-Baptiste, 2, Jésus, 3, Élisée et 4, Élie. Je t'ai dit depuis le début que je ne connais pas Élisabeth. Depuis le début, je t'ai dit que je ne connais pas Élisabeth. Donc, Élie. Élie, comment, Gabriel? Alors que je viens tout juste de te dire ça, lorsque je t'ai dit, quand l'ange a dit à Marie que, et même ta parente Élisabeth est enceinte, elle enfantera un enfant et il s'appellera Jean-Baptiste. Mais comment? Vous savez que je ne donne pas mon bonbon parce que jusqu'ici, c'est moi qui ne fais que t'aider. Nous allons poursuivre notre quiz. Oui, pose ta question, Gabriel. Non, parce que de base, je n'ai pas connu vraiment Élisabeth. Maintenant, si je connaissais Élisabeth, peut-être j'allais connaître son entourage. Voilà, maintenant, j'espère que tu as pris note que prochainement. Ça peut aller. Alors, on va continuer. J'espère que vous prenez également des notes et ça va beaucoup nous aider. Vous pouvez aussi laisser vos réponses en commentaire, pourquoi pas. Alors, Gabriel, j'espère que tu es prête. Quel est le nom de la cousine d'Élisabeth? Si tu rates ça, parce que je t'ai déjà dit de même, voilà. Petite A, Marie, 2, Sarah, 3, Rachel et 4, Léa. Je vais d'abord dire encore Élisabeth. Donc, tu avais dit Élisabeth, quelle est son fils? Eh oui, bango, bango. Ah, et bon, d'après tes explications, si j'ai bien compris, la cousine d'Élisabeth, c'est Marie. Enfin, Élisabeth, là, tu as été attentive, donc ça prouve que tu es là, ton esprit encore là, c'est pas encore là-bas à la maison, tu ne cherches pas déjà à savoir ce qu'on va Élisabeth, tu t'es retenue aujourd'hui. Voilà. Et oui, Marie est la cousine d'Élisabeth et la mère de Jésus, selon l'évangile de Luc, parce que nous n'étions pas là. Si vous constatez qu'on dit toujours selon l'évangile de tel ou tel, c'est parce que nous, on se réfère également à ce qui est dit dans la Bible. Nous n'étions pas là à leur époque, à leur siècle. Donc, vous pouvez aller vérifier du moins. Nous continuons donc. Quel est le nom de l'épouse d'Abraham? Abraham, petite 1, Sarah. Petite 2, Élisabeth, revient toujours. Un peu pas Élisabeth de plus d'amour. Petite C, Rachel et enfant Léa. Alors, dis-nous, Gabriel, quel est le nom de l'épouse d'Abraham? Bon, l'épouse d'Abraham. D'abord, c'est vrai que je connais quand même un peu Abraham, mais son épouse, la plus responsable, la plus belle, la plus charismatique, j'ai nommé Pourquoi tu as trouvé Sarah? Parce qu'il faut dire qu'il y a notre collègue, elle a sa petite fille Sarah. Voilà, et elle vient ici constamment. Donc, tu vois que waouh, Sarah, elle est importante dans l'histoire de Jésus. Il faut dire que dans l'histoire de Jésus, de sa naissance, Sarah a vraiment un rôle important. C'est un personnage vraiment, donc j'espère que Sarah. Donc, je ne pouvais pas rater Sarah, je te rends hommage. Voilà, il faut dire que Sarah, Abraham déjà, et Sarah ont cherché l'enfant pendant des années. Ils étaient même déjà vieux. Ils n'étaient pas en âge de procréation. Mais comme on dit souvent, Dieu est le Dieu de l'impossible. Imagine-toi un peu que tu es dans les 80 ans, 90, tu n'as pas d'enfant, Gabriel. Mais jusque-là, tu as espoir que non, Dieu va faire quelque chose. Et puis finalement, Dieu te dit que, parce que c'est quand même à Abraham qu'on a fait la révélation que voilà, Sarah sera enceinte et elle va enfanter. Mais Abraham a douté, hein. Il a douté. Tu vois pourquoi il te disait ici là que même les saints de l'église, là, même les prophètes, à un moment, ils avaient les doutes parce que plus on attend, plus on perd espoir. Il a douté. C'est là où l'ange dit que bon, puisque tu doutes, tu ne parleras plus jusqu'à la naissance de ton fils. Et effectivement, il n'a pu parler. Hein. Et il a reparlé lorsque on a demandé que comment est-ce que l'enfant va s'appeler et qu'il a dit le nom de l'enfant que l'ange avait dit. Et c'est la question qui va suivre d'ailleurs, Gabriel. Quel est donc le nom du fils d'Abraham? Petit A, Isaac. Petit B, Ismaël. C, Jacob. Et D, Esau. La réponse? Bon, je dirais Ismaël. Oh, dommage. Ce n'est pas Ismaël. Ce n'est pas Ismaël. Il faut dire que le nom de l'enfant d'Abraham, c'est Isaac.
Isaac. Isachou. Tu n'as pas encore... Ah, je comprends. Voilà, comment tu as pu oublier? Quand je pense bien, on avait un collègue au nom de Isaac, mais comment tu as pu oublier ça, Gabelle? Et c'était ton meilleur pote quand même. C'est ça le problème. Donc, tu veux que tu as aussi oublié ton pote. Donc, ça veut dire que si jamais il arrive un jour que moi je sois plus dans cette entreprise, Gabelle va aussi m'oublier. C'est ça. Ah non, je dirais pas ça. C'est comme on ne voulait pas trop l'assimiler avec. Donc, selon la Genèse, Isaac est le fils d'Abraham. Et maintenant, quel est le nom de la montagne où Abraham a offert son fils en sacrifice? Petit A, mont Sinaï. B, mont Moria. C, mont Carmel. D, mont Horeb. Alors, Gabelle, quelle est la bonne réponse? On monte le niveau. Au début, c'était pas difficile comme ça. Au début, on était des questions qui est Jésus, qui est maintenant. Maintenant, on monte loin là-bas, mon frère, dans les monts. Bon, on va dire, en tout cas, tu as cité, je n'ai même pas retenu. Hein. Bon, je reviens. Bon, dis le seul que tu as retenu, voilà. Celui que j'ai retenu, c'est mon Carmel. Ok. Donc, Gabelle, qu'est-ce que tu me fais un 24 décembre? Un 24 décembre. Bon, je te relis les propositions, vu que c'est le seul qui t'est venu en tête, que tu as retenu. Le mont Sinaï, le mont Moria, le mont Carmel, le mont Horeb. Je garde ma position. Le mont Carmel. C'est vrai que tu aimes manger les caramels. Et quand on dit caramel, tu penses que c'est le caramel, tu aimes la nourriture. C'est pourquoi il dit qu'on peut faire là ton esprit à la maison, en train d'observer ce qu'on prépare là-bas. Alors, il faut dire la réponse est le mont Moria. Posons même nous d'abord la question de savoir comment est-ce que Abraham a eu un enfant. Et puis, l'enfant grandit, il a peut-être autour d'1 an, 2 ans. Il peut pas déjà sacrifier l'enfant. Parce que quand on dit sacrifier l'enfant, ça veut dire qu'il ôtait la vie et autres et tout. Vous vous posez probablement la question de savoir pourquoi est-ce que. En fait, c'est comme on dit qu'il y a des fois, Dieu veut tester notre foi. Il y a certaines situations qu'on vit, Dieu nous met à l'épreuve, il veut savoir vraiment si on a confiance en lui, si on fait confiance, si on sait que non, il peut faire parce que c'est lui qui donne et tout. C'est donc ce qui est arrivé avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils et va me l'offrir en sacrifice. Abraham n'a pas posé de questions, il n'a pas dit que c'est le seul fils que tu m'as donné, comment tu vas faire. Il est allé, il a même pris sa machette là, son couteau, il a posé la tête de l'enfant là sur le caillou au niveau de la montagne. Là, l'enfant lui demande, il n'avait pas encore posé, il était encore en train d'apprêter ce qu'il faut pour sacrifier. L'enfant a demandé que papa, et quel est le sacrifice qu'on va offrir? Il a dit que Dieu pourvoira. Donc, vous voyez que jusque là, il avait espoir, il avait la foi, cette foi-là, comme on dit souvent que Dieu est le roc de ma foi. Il n'a pas douté, il a dit que Dieu pourvoira. Et effectivement, lorsqu'il était sur le point de lever donc le couteau pour couper le cou, c'est là où Dieu dit que Abraham ne sacrifie pas l'enfant. Voilà, juste peut-être, c'était quoi, on appelait ça comment? Bon, c'était un animal, un agneau, voilà. Prends cet agneau et sacrifie-le à la place de l'enfant. Parce que le sacrifice, quand on dit sacrifice, c'est le sang. Donc, vous voyez, c'est pourquoi on dit souvent que qu'importe la situation que vous vivez, gardez foi, gardez espoir, il faut toujours espérer en Dieu. Parce que lorsque on fait ce qu'on veut, ça finit toujours mal. Parce que s'il doutait, il disait que, ah non, comment Dieu peut faire ça, il commence ça. C'est vrai que ça n'empêche, souvent on se pose la question que, ouais, Seigneur, on dit que tout ce que Dieu pourquoi fait, tant bon, de ça fait choses? mal. Pourquoi tant de choses? Et c'est ce qu'on appelle généralement la culpabilité. C'est pas bien de culpabiliser parce que plus tu culpabilises, plus ça énerve Dieu et plus le diable profite. Parce que plus tu vas te poser la question pourquoi, le diable va donc te donner une porte de sortie, il va te proposer une solution, tu vas penser que non, comme tu as culpabilisé, c'est Dieu qui te donne une réponse et pourtant c'est pas le cas. Donc, ça veut dire que le mieux c'est de croire en Dieu. Bon, peu importe ce qu'il nous demande de faire, on fait parce qu'il sait qui est bien pour nous. C'est mieux. En tout cas. Gabelle, je sais que ça c'est une question que tu ne peux même pas louper. On monte, on descend. Ben, si tu loupes la question, si tu me donnes 5 minutes, nous sommes d'accord. Ok, le pari est lancé. Voilà. Quel est le nom de la fête qui célèbre la naissance de Jésus? Tu ne connais pas ça. Petit A. Ou bien, bon, je te donne pas les propositions forcément. Là, maintenant, justement. Parce qu'on parle quand même de la naissance de Jésus. Depuis le début de l'émission, on en parle. Avant l'émission, on en parle. À tout moment, on en parle. Et nous, on participe à cette fête. Comment je peux savoir que c'est Noël? Effectivement. Non, c'est Noël, forcément, tu étais sûre, tu étais certaine. Et oui, c'est Noël qui célèbre dans la naissance de Jésus.
cette belle fête, parce que vous avez mis dans votre tête que qui dit Noël dit seulement habits, cadeaux et autres et tout. Non, à la base, c'est d'abord pour commémorer parce qu'il est déjà né, il ne naît pas une deuxième fois. C'est comme quand on fête nos anniversaires là. On commémore juste la date de notre anniversaire. Je sais que si moi je suis née le 15 juin, forcément, chaque 15 juin, je peux me dire, ah, pour commémorer cela, je peux organiser un petit dîner avec mes amis, en famille et autres. Généralement, on reçoit les cadeaux. Donc, c'est un peu la même chose. Gabelle, bientôt on termine, tu souffles. J'espère que tu vas pas me piéger tout à l'heure avec Je vais me prendre ma revanche. Alors, quel est le nom du prophète qui a prédit la naissance de Jésus? Petit 1, Ésaïe, petit 2, Jérémie, 3, Michée et 4, Daniel. Quel est le nom du prophète qui a prédit la naissance de Jésus? Quand je tends la main, ça veut dire que je suis sûre. Mais quand ils mettent des côtés, c'est que c'est pas sûr. Daniel. Ah non, c'est pas Daniel, c'est pas Daniel. Oh. Bon, il faut dire que c'est Ésaïe, le prophète, qui a prédit la naissance de Jésus selon l'évangile de Matthieu. C'est pas nous qui disons, hein, c'est l'évangile, c'est la Bible qui dit, ce sont les Écritures qui disent et non nous. Donc, j'espère que vous avez pris des notes pour votre culture spirituelle parce que c'est très important. Ouais. Tu peux pas être chrétien et tu ne connais même pas les petites bases. Si on te demande comment s'appelait l'enfant de Dieu, tu ne sauras même pas. Donc, au moins avoir les bases. En tout cas, moi, je sors d'ici quand même édifiée avec Elisabeth. Je dois mieux penser qu'à Elisabeth. Alors, juste après cette petite respiration, nous allons passer au deuxième quiz avec Gabelle. On te souhaite un joyeux Noël, on te souhaite un joyeux Noël, on te souhaite un joyeux Noël et une très bonne année, bonheur et santé pour toi et les tiens. On te souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. On attend la bûche de Noël, on attend la bûche de Noël, on attend la bûche de Noël, ici et maintenant. Alors, c'est le quiz de Noël avec Gabelle. J'espère qu'elle va pas me piéger. Comme tout à l'heure, là, j'ai repris tous mes bonbons. Je dois prendre ma J'espère que... Ok. Alors, déjà, à Noël, cette période magique où les lumières scintillent, les sapins s'illuminent et les souvenirs d'enfance refont surface. Mais que savez-vous vraiment donc de cette fête spéciale avec des sapins qu'on parle souvent du Père Noël? Dans cette rubrique, on va donc tester les connaissances de Kevin avec un petit quiz spécial Noël. Restez scotché parce que vous pouvez également y participer. Donc, Kevin, on va commencer à la première question. Première question. Première question. C'est quoi ce suspense, Gabelle? Pourquoi tu me stresses? Bon, en quelle année le Père Noël a arboré définitivement la couleur rouge? Wow. En quelle année le Père Noël a arboré définitivement la couleur rouge? Oui. Il faut dire qu'il n'y a même pas de proposition. Hein. Pour les propositions, bon, pour les propositions, on va dire que petit A, 1931, petit B, 1868 et petit C, 1950. 1931, 1868 et petit C, 1950. Je prendrais la deuxième proposition. 1868. Ding, 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 ding. Tu as gâté! C'est que Gabelle va prendre sa revanche. C'est vrai que j'aime la couleur rouge, tout ça. Ouais. Mais je savais même pas déjà que c'est le Père Noël Voilà. qui a choisi cette couleur pour Noël. Merci quand même. Donc, la bonne réponse, c'est petit A, 1931. Le Père Noël n'a pas toujours porté du rouge. Avant les années 1930, il était souvent représenté en vert, en bleu ou même en marron. Selon les cultures, c'est en 1951 que Coca-Cola a lancé une grande campagne publicitaire en dessinant le Père Noël jovial, dodu, comme on aime naturellement, bien là, habillé en rouge. Voilà, justement, bien en rouge et blanc. Des sugar daddy. En rouge et blanc, les couleurs de la marque. Donc, ce visuel a tellement marqué les esprits qu'il est devenu la référence mondiale. Une preuve que la pub peut façonner l'imaginaire collectif. Et l'idée originale parce que je trouve que le rouge représente mieux c'est ce moment festif.
Bon, Donc, Gabelle, il faut dire que si j'ai un sugar daddy qui a le gros ventre, il va me donner les cadeaux tout le temps. Parce que peine Noël, moi, c'est que quand c'est Noël comme ça, généreux, la voilà, main légère. voilà. La générosité. Et qu'à tout moment, là, chérie, je t'ai gardé, donne mon fils les choses sugar daddy qui a le Surtout gros qu'il y a ventre. les barbes aussi, la bien blanche là. C'est que non, tu es OK. Chaque Noël. Deuxième question. Bon, il faut que je me rachète. Hein. Je dois me rattraper. C'est important parce que je te dévore déjà. Dans quel pays est née la tradition du sapin de Noël? Petit A, la France. Petit B, Canada. Petit C, Allemagne. Bon, je vais choisir, j'espère que ça sera ça. Je vais choisir un pays que j'ai réellement envie de découvrir, de visiter. Et c'est également cette langue que j'ai apprise lorsque j'étais au secondaire. Donc, je vais choisir l'Allemagne. C'est trop bien! Voilà, je savais que l'Allemagne n'allait pas me décevoir quand même. Tu as dit que tu as du dessin au lycée. Oui. C'est pas un petit bonjour, même petit seulement bonjour. en allemand. Ah, ok. Soit je vais dire, déjà il y a plusieurs façons de dire bonjour. Soit je vais simplement dire Guten Morgen. Bonjour, alors je vais simplement dire allô. C'est toi, hein? Je dis bonjour en allemand. En tout cas, Si je te demande comment tu vas, Gabriel. Oui, dis-moi ce que tu peux. Non, je vais te demander parce que je suis toujours curieuse. Ouais. Chaque fois, il te demande que, Gabriel, tu es même d'où? Tu sors d'où? Il dit que tu sors d'où? Pas que non, est-ce que tu viens? Non, tes origines. Ouais. Il va donc te demander ça en allemand. Ah, t'as acheté un gars, tu vas courir. Alors, Gabriel, woher kommst du? Répète encore, ça veut Gabriel, woher kommst du? Je vais pour le premier pour ma français parce que je ne connais pas la français, il n'y a pas de problème. De toute façon, est-ce que ça va changer en allemand? Voilà, je suis Babylé qui a plus précisément Bangou et Bati. Donc, okay. Voilà, tu sais tout de moi. Merci, tu me l'avais déjà dit, mais si je t'ai posé cette question, c'est parce qu'il y a des gens qui ont tendance à dire que non. Il y a des gens qui aiment, comment on dit ça, la discrimination, le tribalisme et tout ça. C'est pour vous prouver que c'est pas parce que tu es peut-être de l'ouest, du sud, que vous ne pouvez pas vous entendre. Moi, je vous assure, je suis la plupart du temps entourée, que ce soit des gens de l'ouest, que ce soit du nord, on s'entend super bien, on se crée de la même façon. Donc, c'est aussi le moment, en cette période de Noël, de laisser vos sales habitudes. Ouais. L'Allemagne, la tradition du sapin décoré vient de l'Allemand du XVIe siècle. On raconte que Martin Luther, le réformateur protestant, aurait été l'un des premiers à ajouter les bougies sur un arbre pour représenter les étoiles scintillantes. Cette coutume a traversé les frontières grâce aux familles royales européennes, notamment la reine Victoria d'Angleterre, mariée à un prince allemand qui a rendu cette tradition populaire au Royaume-Uni, puis dans le monde entier. Vraiment, ça me donne également envie de découvrir l'allemand. Ça veut dire que quand tu vas aller, il y a des lieux touristiques que tu vas découvrir beaucoup. Troisième question. Troisième question. La vérité, parce que si je trouve la troisième question, tu me payes un billet, tu me payes un billet pour l'Allemagne. Okay. On va faire jet privé, comme c'est la blanche. C'est Noël, on partage. Bon, troisième question. Combien de reines tirent le créneau du Père Noël? Je sais pas si tu vois, petite là, comment on montrait. Même maintenant, jusqu'à maintenant, tu vois toujours. C'est facile. Ok. Petit A, 6. Petit B, 8. Petit C, 9. Faut bien réfléchir, bien compter à Kevin. Combien de reines tirent le créneau du Père Noël? Ben, si je dois trouver cette question, parce qu'honnêtement, je sais déjà qu'elle va rater, que j'ai le billet d'avion. Vu que ce sont, moi, je prête pas attention à ces choses. C'est que moi, le Père Noël, avec, voilà, et puis donc, j'ai jamais prêté attention. Moi, je ne choisis même pas, je ne connais pas. Donc, on va dire entre 8 et 9. Pourquoi si on compte Rudolph? Traditionnellement, le créneau est tiré par 8 reines. Une tornade, danseur, furie, brigand, comète, cupidon, tonnerre, éclair. Mais en 1959, un conte publicitaire raconte l'histoire d'un petit renne au nez rouge, Rudolph, rejeté à cause de sa différence, devient finalement le héros grâce à son nez lumineux qui guide le créneau dans la nuit. Une belle leçon de tolérance devenue un classique. Tout à l'heure, tu parlais même de discrimination. Donc, ça veut dire que de base, c'était 8. Voilà. Maintenant, grâce à lui, c'est devenu 9 et c'est lui qui aide le plus. Vous voyez, il y a même moi, j'ai retenu parmi ces créneaux-là, ça c'était Cupidon.
Et si Cupidon pouvait même me localiser, je t'assure, parce qu'il est Ah ouais. inadmissible que voici les fêtes de fin d'année. Je suis loin de ma famille. Il n'y a même pas un petit ami qui dit que Ouais. ouais, fais-toi au moins plaisir. Voici l'argent, prépare même un petit menu, un petit repas à la maison, tu manges. Coiffe-toi. Non, Ouais. Cupidon, localise-moi. Père Noël, il faut S'il te plaît. penser à moi. C'est pas Pardon. normal. Bon, on va continuer à une question un peu populaire là, ça sera un peu plus facile pour les films et tout. Quel célèbre film de Noël Je suis sûre met... que tu as la question aussi parce que je suis Ouais, toujours tu devant vois la beaucoup parce télé que et tout. Kevin là, est toujours dans J'espère les trouver, films, très hein. fan. Donc, je souhaite que tu trouves. Quel célèbre film de Noël met en scène un petit garçon oublié par sa famille? Le Grinch, Maman, j'ai raté l'avion, L'étrange Noël de Monsieur Jacques. Je répète. Quel célèbre film de Noël met en scène un petit garçon oublié par sa famille? Le Grinch, Maman, j'ai raté l'avion, L'étrange Noël de Monsieur Jacques. Réfléchissons, réfléchissons. Un garçon qui a été oublié par sa famille. Famille a Ah, été oublié forcément, par il sa... partait en congé. Ouais, Bon, je mais sa pense mère l'a que oublié. c'est ce petit garçon-là qui avait, je sais pas, il avait arrangé ses dents, si je peux dire ça comme ça, les pièges là, Ouais, au cas où. Un t'as petit vu le garçon film. hyper intelligent, je pense que c'est maman, j'ai raté. Maman, j'ai raté Ah, l'avion. Bon, bah, la question, déjà, elle est assez intéressante parce que dans la question, on peut dire, il y a des éléments de réponse. Parce qu'on dit, quel célèbre film de Noël, mais on effectivement. sait le petit garçon qui a raté. Effectivement. Donc, maman, donc, ça veut dire que maman partait, je sais pas trop. Elle a oublié son, tu oublies ton enfant. Effectivement, j'ai regardé ce film plusieurs Ouais. fois, et j'ai apprécié. On sait généralement que quand on dit film de Noël, la plupart des films de Noël, c'est toujours une histoire du genre, Ouais. on vous a donné les Ils ont congés, voilà. rencontré, Donc, c'est ils se Cupidon sont qu'on met aimés. beaucoup plus en Ouais. valeur. Comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a Cupidon parmi les règles du Père Noël, Ouais. là. Donc, vous voyez que la plupart des films de Noël, c'est que tu rencontres l'amour de ta vie. Donc, c'est-à-dire, tu es dans cette vie, tu as eu ton congé de Noël, tu allé là passer avec Au tes village. parents, voilà, au village. Et puis, tu vas rencontrer un homme ou alors une femme. Donc, Vous allez vous mettre Cupidon, en couple. tu as intérêt à me localiser. Non, c'est vrai. Justement, Maman, j'ai raté l'avion, sorti en 1990. Ce film culte raconte les aventures de Kevin, un garçon oublié chez lui pendant les vacances de Noël. Entre pièges hilarants et des retrouvailles, il a marqué toute une génération. Et devinez quoi, le film est devenu un rituel dans de nombreux foyers chaque élection. Vous savez, comme dans les cinémas, parfois, il y en a qui préfèrent Voilà. revoir. Ça veut dire que ce soir, comme je serai seule, j'irai, comme je pourrais pas aller voir la nature, bon, peut-être que je peux avoir le temps de passer regarder, vu que si j'arrête le travail et que à 16 heures dans d'autres églises, ça va commencer, donc je pourrais pas rattraper. Si peut-être à 17h, 18h, je pourrais aller voir ça. Et puis en soirée, je vais à l'église. Au retour de l'église, je mets mon film, je mets maman, j'ai raté C'est l'avion. mieux. Je fais ma soirée. C'est mieux avec là ton jus que tu aimes pour prendre de la malta Effectivement, et la popcorn. Malta vanne pour offrir-moi ça. Ouais. Allez, une dernière pour la fin, pour Kevin seul, parce que vous, chers téléspectateurs, j'ai gardé pour vous. Bon, que symbolisent les cloches de Noël? Petit A, la fin d'année. Petit B, la joie. Petit C, le départ du Père Noël. Que symbolise en tout cas les cloches de Noël? La fin d'année, la joie ou le départ du Père Noël? On va tous écouter. Comme Je une donne vraie les bêtise. indices. Comme une vraie bêtise. Ah, Et alors, il faut dire que bon, quand on dit déjà naissance, anniversaire, si tu fais ton anniversaire, forcément. voilà, forcément, Si. c'est la joie, je serais. Nous sommes allés ici sur ce plateau. Ah oui, la joie. Les cloches sont vraiment l'ancien symbole de célébration et d'allégresse dans de nombreuses cultures chrétiennes. On les faisait sonner pour annoncer la naissance du Christ. Elle marque aussi le passage vers la lumière après les longues nuits d'hiver. Voilà pourquoi elle résonne encore aujourd'hui comme un appel à la fête. Donc, c'est l'occasion. Lorsqu'on comprend, même si tu es fâché, même si tu es triste, n'importe comment, souris d'abord. Et maintenant, pour sortir à nos fidèles téléspectateurs, je suis sûre que vous voulez des cadeaux de la part de Campus TV, hein? Donc, on va vous poser une question. Vous allez écrire la bonne réponse. Donc, ça ne me concerne pas. Donc là, ouais, si tu connais la bonne réponse, tu gardes dans ton base. Donc, quelle est la signification du mot Noël? Petit A, lumière. Petit B, neige. Ou petit C, naissance. Je reprends la question.
Quelle est la signification du mot Noël? On peut chaque jour Noël, mais quelle est sa signification? Lumière, neige ou naissance? Donc, écrivez la bonne réponse en En commentaire. commentaire. Voilà, On va vérifier. on va vérifier le Lorsqu'on gagnant. va, voilà, l'émission demain, on va donner Ouais. le nom du gagnant ici et on Il va y vous aura les inviter sur ce plateau. cadeaux. Vous voulez les cadeaux, on va les inviter sur ce plateau. On va discuter, on va s'amuser. Je ne sais pas si tu es amusé, mais moi, je suis vraiment heureuse aujourd'hui. À spécial Noël, il y a eu la différence. Hein. Chante-moi un truc pour Noël, là, on essaie un peu de danser avant de partir à notre téléspectateur. Avant de dire On va au tout revoir. chanter, vive le vent, Vive le vent, vive le vent. Ouais. Mais moi, je ne veux pas chanter ici. Moi, je veux ce qu'on nous réserve là-bas Ouais, du côté c'est de la mieux. régie. Joie dans le monde, Noël est venu sur toute la terre. Noël est venu à quel bonheur. Noël dans nos cœurs, sur toute la terre. Noël encore. Nous allons chanter, nous allons danser. C'est un jour joyeux pour chaque enfant. Nous allons chanter, nous allons danser. Garçons et filles, disons ensemble. Joyeux Noël, Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël. Lumière qui descend du ciel, de l'ange qui danse auprès d'un enfant. Sur la terre j'entends douce éclair. Pour nous c'est la paix avec cadeaux. C'est la fête, c'est Noël à gogo. C'est le plus beau jour, Père Noël est là